Bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps un petit peu de brosser le tableau du projet nutritionnel que j'ai finalement pour la prochaine année. Parce que j'apprécie en général les réformes alimentaires sur des temps longs. Je pense qu'il faut se laisser le temps de vraiment regarder l'évolution à long terme. Donc un an, ça me paraît être un minimum. La vidéo, je vais faire 3 petites vidéos pour répondre à 3 questions. La première étant la question évidente, entre guillemets, de pourquoi, dans une situation comme la mienne, c'est-à-dire confronter un cancer, il peut sembler intelligent, pertinent, de mettre en place un régime cétogène. Alors, l'objectif de ces vidéos, c'est pas de redire, ou pire, de faire semblant de me réapproprier ce que d'autres que moi ont dit de manière tout à fait, comment dirais-je, intelligible et avec plus de légitimité peut-être que moi. Non, l'objectif de ces vidéos, c'est d'apporter effectivement une plus-value, donc un petit peu plus. Donc je vais largement botter en touche sur cette question en vous renvoyant vers d'autres sites internet, des livres, etc. Au niveau site internet, je vous conseillerais, alors évidemment sur internet on trouve tout et n'importe quoi, c'est ça le problème d'internet. Je vous conseille simplement en un, je suis perturbé, il y a un hanneton qui passe. En un, le site internet de lanutrition.fr, le site de Thierry Soucard, où il y a des très bons articles associés à ce sujet-là. Je vais justement du coup, parce que j'aime beaucoup les livres aussi évidemment, aux éditions Thierry Soucard, un bouquin qui me paraît voilà, tout à fait pertinent pour répondre à la question, hein, c'est le régime cétogène contre le cancer. Donc vous trouverez dedans tous les éléments qu'il faut savoir, à mon sens, sur au moins la théorie. Après sur la pratique on peut discuter, mais bon voilà, il y a tous les éléments théoriques pertinents là-dessus. J'incrusterai dans la vidéo, il y a une conférence que j'ai trouvée très intéressante du docteur Thomas Seyfried, qui doit être un chercheur canadien me semble-t-il, qui arrive, alors une vidéo en anglais, mais il y a des sous-titres en français pour aider les gens qui ne sont pas très à l'aise avec la langue anglaise. Et une vidéo qui en 20 minutes balaye vraiment, je trouve, de manière très efficace la littérature scientifique, enfin les données scientifiques sur le sujet cétose et cancer. Alors là c'est plutôt sur certains types de cancers, sur des cancers au niveau du cerveau, mais bon, peu importe. Voilà. Et enfin un dernier livre que j'aimerais du coup présenter. Peu de gens à mon avis l'ont présenté, mais je l'ai ressorti de mes vieux cartons étudiants, c'est l'Atlas de poche de biochimie. Alors petit livre rouge que certains d'entre vous connaissent peut-être si vous avez fait des études de médecine ou de pharma. Alors j'ai pas fait des études de médecine ou de pharma, moi j'ai fait des études poussées, mais dans le domaine de la biologie, et donc dans mes classes préparatoires, j'ai dû me palucher ce genre d'ouvrage. Évidemment je détestais à l'époque parce que fallait littéralement ingurgiter ce livre, ce qui n'est pas évident, mais bon, je l'ai ressorti, vous voyez, pratiquement 15 ans plus tard, et je le ressors avec plaisir, je le redécouvre avec plaisir, parce que je me rends compte que c'est une vraie mine d'or en termes d'information de qualité. Là, on va vraiment dans le fond du sujet. Et alors, c'est réservé à un public averti et à un public qui a quand même de bonnes connaissances en biologie, en médecine, etc. Parce que c'est pas accessible à tous. Mais quand on veut vraiment aller dans le fond du métabolisme des lipides, fonctionnement du foie, les mitochondries, le métabolisme des glucides, etc. Moi, je trouve qu'il y a tous les éléments pour justement vraiment comprendre le fond de la physiologie humaine. Donc ça, c'est quand même un livre qui me tenait de présenter et de promouvoir. Bon, maintenant, voilà, donc vous avez avec ce que je vous donne là, tous les éléments de réponse à portée de main. Maintenant, pour répondre très succinctement à la question, donc pourquoi un régime cétogène contre le cancer, concrètement, alors la théorie qui est très belle mais qui n'est pas forcément vraie, c'est pas parce qu'une histoire est belle malheureusement qu'elle est vraie, c'est que les cellules cancéreuses sont des cellules, alors je vais paraphraser le docteur Laurent Schwartz, ce sont des cellules qui ne brûlent pas, ce sont des cellules qui fermentent. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser les glucides et le glucose à l'intérieur des mitochondries par un processus d'oxydation et de production de l'ATP, alors l'ATP c'est la molécule qui nous permet de nous enrichir en énergie, et très succinctement, enfin voilà, je fais ça très grossièrement, hein. Et les mitochondries, on va dire, c'est les organites qui sont dans le cytoplasme, c'est des petites
c'est des petites choses qui sont à l'intérieur de la cellule et qui sont nos centrales énergétiques, en gros. Et les cellules saines, elles, essentiellement, donc oxydent à l'intérieur des mitochondries des glucides pour produire de l'ATP, alors que les cellules cancéreuses, en général, les mitochondries sont lésées et elles ne brûlent plus. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un processus de fermentation à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire dans le cytoplasme, des glucides. Alors c'est un processus qui est à un très faible rendement énergétique, mais quand il y a pléthore de glucose dans le sang, ben, c'est pas gênant d'avoir un très mauvais rendement énergétique. Si on payait pas le carburant pour mettre dans la voiture, on pourrait rouler tant qu'on veut, il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà, même si on avait un très mauvais rendement, c'est pas gênant au niveau du moteur. Donc voilà, l'idée c'est de dire, ben, on va, via le régime cétogène, couper au maximum les apports en glucides, afin d'avoir un taux de glucose sanguin qui soit le bas. Alors, pas, on ne va pas descendre à zéro, bien entendu, hein, parce que sinon vous tomberiez en hypoglycémie et c'est le coma, hein, c'est la mort. Mais on va descendre entre, enfin, bon, je reviendrai sur les chiffres, mais on va descendre en termes de taux de glucose dans le sang, afin justement de limiter la capacité de prolifération des cellules cancéreuses. Et à l'inverse, justement, on va favoriser un autre métabolisme qui, et c'est la magie du corps humain, est toujours présent chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire que moi, depuis ma naissance, a priori, j'ai jamais tourné sur le métabolisme des lipides. J'ai toujours eu des apports continus en glucides, hein. J'ai jamais été en situation de famine. Peut-être dans des situations de jeûne, et encore, à mon avis, j'ai pas fait des jeûnes vraiment assez longs pour pouvoir vraiment passer en état de cétose. Donc on va reprendre le métabolisme des lipides et ce qui est formidable, c'est, je vous dis, c'est la magie du corps, c'est que même une filière métabolique qu'on n'a jamais sollicitée, et bien le jour où on la sollicite, elle répond présente et ça je trouve ça quasiment magique. Donc voilà, on va solliciter la dégradation des lipides à l'intérieur du foie. Ça produit notamment, mais pas seulement, des corps cétoniques. Ces corps cétoniques sont c'est même pas un carburant de secours, c'est vraiment un deuxième carburant, mais auquel n'auront accès que les cellules saines, puisque les cellules cancéreuses, elles, n'arrivent pas à utiliser les corps cétoniques. Donc, en diminuant le glucose, déjà on affaiblit, on limite un petit peu, effectivement, on va dire on affaiblit les cellules cancéreuses, et en produisant des corps cétoniques, on va refavoriser les cellules saines, et on va rééquilibrer la balance finalement. Ce qui va permettre aux cellules saines d'être moins désavantagées, entre guillemets, par rapport aux cellules cancéreuses et de leur permettre potentiellement de reprendre un peu l'ascendant. C'est l'idée. Voilà. Alors après, comme je vous l'ai dit, la théorie elle est belle, c'est pas forcément pour autant qu'elle est vraie. Elle est validée très largement chez les souris, mais pas forcément encore suffisamment chez l'homme, pour des raisons qui sont très bien expliquées dans ce livre. Je ne vais pas les développer ici. Voilà, donc on va tester ça, voir si ça marche, et après, moi c'est vrai que j'ai la chance, je vous dis, d'avoir des polypes, des petites tumeurs qui vont me permettre de, quelque part, tester cette hypothèse, et on verra si ça arrive à limiter le développement de ces tumeurs, voire à les faire stagner, voire même à les faire régresser. Après, faut être optimiste, bien entendu, quand on entame ce genre de démarche. Il ne faut pas non plus tomber dans le délire, hein, soyons clairs. Il est évident que ça ne fait pas non plus disparaître comme par magie le cancer. Mais bon, on testera les effets sur le long terme. Bonne journée.